recherche d'audience alors que France Inter justement bat des records d'audience. Solution, recruter Patrick Cohen, le chef de la matinale de France Inter. En 2 mots, Jean-Yves, qui est Patrick Cohen? Patrick Cohen, je pense que c'est l'un des journalistes les plus sectaires, les plus intolérants. Il s'était notamment illustré, qui a un certain talent, mais un talent dans le sectarisme et l'intolérance. Il s'était notamment illustré il y a quelques années sur C'est dans l'air, en expliquant qu'il fallait interdire aux cerveaux malades d'accéder à la radio ou à la télévision, et à Alessandra Sublet qui lui disait « Mais enfin Patrick, il y a quand même la liberté de penser », il avait répondu « La liberté de penser, il y a des lois qui limitent, qui répriment ces excès ». Vous avez bien entendu, il parlait de lois pour réprimer non pas les excès de la liberté d'expression, ce qui est déjà très contestable, mais les excès de la liberté de penser. Voilà l'homme qui prend la tête de la matinale d'Europe 1. Et la matinale d'Europe 1 donc par Patrick Cohen, mais c'est aussi Daphné Burki qui débarque sur Europe 1. Daphné Burki qui animait notamment la nouvelle édition sur Canal+, l'édition des bobos et de la bien-pensance. Oui, alors c'est la promo Canal+. On voit que les gens qui ont été sur Canal+, il y a une dizaine d'années, se répandent maintenant absolument dans tous les médias avec les mêmes méthodes, c'est-à-dire dénigrement et dérision d'un côté et de l'autre côté, extrême soumission au politiquement correct. C'est la dérision au service du politiquement correct. C'est une école en quelque sorte, Canal+. On a parlé des recrues remarquables, voici maintenant les départs remarquables. Eh bien, c'est Natacha Polony qui a été écartée d'Europe 1 pour sa chronique l'édito des éditos. Une chronique qui faisait pourtant énormément d'audience. Je suis, pour citer Natacha Polony, je suis étonné dans la mesure où ma revue de presse était pendant longtemps le quart d'heure le plus écouté d'Europe 1. Voilà, alors ça vient après l'exclusion de Natacha Polony de Paris Première, de son émission Polonium, et il y a donc une volonté, je crois clairement, dans ces médias, d'une purge, qui est à la fois une purge intellectuelle, parce qu'elle fait des émissions qui poussent quand même à la réflexion, et une purge idéologique, sachant que malgré tout, Polony est politiquement incorrect, mais modérément politiquement incorrect. C'est-à-dire que les gens qui étaient tolérés parce qu'ils étaient un petit peu aux limites du politiquement correct, eh bien, ne le sont plus. C'est tout à fait préoccupant. Ça vient d'ailleurs après l'élimination de Tadei de l'émission qu'il avait encore conservée à une heure très tardive sur le service public. Réaction du comité Orwell, notamment créé par Natacha Polony. Son éviction apparaît comme une volonté de reprise en main d'un système médiatique par ceux qui le possèdent. Le pouvoir politique ne cache pas sa volonté de maîtriser plus que jamais les cycles de l'information. Le plus remarquable, c'est le 30 avril, Natacha Polony avait notamment évoqué cette revue de presse, avec notamment le fait qu'elle assumait le côté éditorialisé de cette revue de presse et que ça en faisait justement son bonheur. Disons que Europe 1 m'a laissé la possibilité d'en faire un exercice assez particulier, puisque c'est quand je suis arrivée qu'on m'a demandé à Europe 1 de faire une revue de presse éditorialisée, c'est-à-dire qui assumait, là encore, ce que les autres n'assumaient pas, parce que toute revue de presse est éditorialisée. Je viens de dire, c'est une conférence de rédaction à soi tout seul. Je crois que c'est très sincère. En fait, toute revue de presse, ou tout article de presse, ou toute intervention de presse est fait sous un certain angle. Et effectivement, l'angle dépend de l'orientation intellectuelle ou idéologique de celui qui parle. C'est exactement ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Nous assumons nos orientations, nous assumons nos angles, alors que les gens du politiquement correct, qui considèrent qu'il n'y a qu'un seul angle possible, qui est le politiquement correct, se prétendent objectifs et neutres. Ils ne sont pas plus, pas moins que les autres, mais ils n'assument pas leurs préjugés, en quelque sorte, ou leurs orientations. Et alors Natacha Polony qui était connue pour son honnêteté intellectuelle, mais aussi pour ses coups de gueule vis-à-vis du pouvoir, Emmanuel Macron, comme le gouvernement en général. Voici notamment le coup de gueule contre Emmanuel Macron. Ce qu'il faut comprendre chez Emmanuel Macron, c'est que lui, idéologiquement, il est assez vide, capable de soutenir tout et son contraire. Simplement,
Ce qu'il a derrière lui, c'est tout simplement des forces financières qui ont envie de poursuivre un programme très précis, un programme économique. On sait ce que c'est. Il est soutenu par qui? Il est soutenu par Pierre Berger, Xavier Niel, Patrick Drahi, enfin voilà. Ce qui fait que Polony va être virée, c'est qu'elle met en cause le système Macron. Derrière le système Macron, elle met en cause les pouvoirs financiers et les pouvoirs médiatiques. Elle met en cause Berger, elle met en cause Drahi, elle met en cause... Et ça, évidemment, ils ne peuvent pas le supporter. C'est là qu'elle franchit la ligne jaune, quand elle met en cause les pouvoirs financiers qui contrôlent les médias. Autre journaliste qui a été évincé, et cette fois-ci un journaliste qui est évincé, et il le dit lui-même, pour incompatibilité idéologique, c'est le journaliste ou enseignant essayiste, comme il se le déclare notamment sur Causeur, Jean-Paul Brigelli. Il a été écarté du site le.fr parce que le site a cru bon de le remercier pour cause d'enthousiasme insuffisant à la vague aujourd'hui en marche. Je suis d'ailleurs un tout petit pion dans le rééquilibrage des médias. Dans un autre article, il souligne que justement, c'est l'incompatibilité politique entre le .fr et ce qu'il pense, alors même que le site internet le .fr affichait depuis 3 ans, sous mon nom, ma proximité avec Nicolas Dupont-Aignan. Il y en aura d'autres qui seront évincés, souligne M. Brigelli. La démocratie est en marche. Alors, le reproche, je crois, qui est fait par le soviet de journalistes du Point à Brigelli, c'est de ne pas avoir appelé à voter Macron au 2e tour. Je crois qu'il ne s'est pas prononcé, n'a pas appelé à voter Marine Le Pen, mais le simple fait qu'il ne se soit pas prononcé en faveur de Macron, qu'il n'ait pas appelé à mobiliser en faveur du vote Macron, c'est considéré comme quelque chose qui suffit pour être interdit de journal, en l'occurrence, interdit au Point. Ça prouve le totalitarisme qui s'impose à la classe journalistique. Il fallait en savoir un peu plus et donc j'ai appelé M. Brigelli pour avoir quelques détails supplémentaires, savoir si c'est réellement une éviction politique ou pas. La réponse est évidente. Monsieur Brigelli, depuis combien de temps est-ce que vous collaboriez avec le journal Le Point? Depuis 44 mois ou 45 mois, quelque chose comme ça. Disons presque 4 ans. Quelle était la récurrence de vos papiers sur le journal Le Point? À peu près aux alentours de 6 par mois, entre 5 et 6 par mois. Soyons précis, il ne s'agit pas du journal, il s'agit du Point .fr, c'est-à-dire la version Internet du Point. Le rédacteur en chef du Point .fr, Jérôme Begley, m'a dit que un certain nombre de ses collaborateurs, qu'il m'a nommé d'ailleurs, ne supportaient pas l'idée de travailler davantage avec quelqu'un qui n'avait pas nommément appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour. Il y a un certain nombre de journalistes dans de multiples rédactions qui font les frais actuellement d'une macromania absolument sidérante. C'est-à-dire que depuis Louis XIV, j'ai jamais vu ça. À la question qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, j'imagine que du temps d'Alain Peyrefitte, il y a eu des pressions sur l'audiovisuel, on est au courant, on le sait. Actuellement, on pensait encore en France être dans un pays de presse libre. Exception dans ce mercato médiatique, c'est Patrick Buisson qui a été reconduit comme patron de la chaîne Histoire. Alors cette fois-ci, c'est une exception, mais une partie de la classe médiatique n'est pas vraiment satisfaite de ce poste qui a été reconduit. BFM va qualifier très rapidement Patrick Buisson de sulfureux. De la même façon, avec Le Point qu'on vient de citer, Patrick Buisson reconduit à la tête de la chaîne Histoire pour 1 an. Voici l'entête de l'article, ex-patron du journal d'extrême droite Minute. Et enfin, pour terminer, Jean-Marc Morandini, TF1 reconduit le sulfureux Patrick Buisson qui arrivait à la fin de son mandat à la tête de la chaîne Histoire. Il est sulfureux et pourtant les résultats sont là. Cette fois-ci, c'est le critère le plus important pour les chaînes de télévision. Une augmentation de l'audience de 9%. En 2016. Voilà. Donc, augmentation d'audience. On peut aussi dire que Patrick Buisson, avec La cause du peuple, qui est un livre tout à fait remarquable, un livre profond, un livre de réflexion profond, a eu un grand succès de librairie, puisqu'il en a vendu plusieurs centaines de milliers. Donc voilà, à chaque fois, celui qui a du succès d'audience pour un bien, du succès d'audience pour une émission de télévision, eh bien, s'il n'est pas viré, on trouve ça anormal.
En l'occurrence, bravo quand même à Bouygues de l'avoir gardé. Je ne sais pas quelles sont les raisons du groupe Bouygues, du groupe TF1 de l'avoir gardé, mais c'est une décision plutôt courageuse. Eh bien Jean-Yves, passons au zapping d'immédiat. Un berger qui ouvre sa porte, des compagnons de route, et Ahmad et Ibrahim, deux réfugiés soudanais. Ensuite, le décor. Des gares où l'on passe, où l'on échoue, où l'on attend ceux qui arrivent, où l'on erre, des trains, des postes frontières, des sentiers, des coins de table. Vous savez que dans le système de propagande mondial, il y a les journées, il y a les semaines, il y a le mois. Là, en l'occurrence, on est dans le mois LGBT, mais à l'intérieur du mois LGBT, il y a aussi d'autres événements. Et donc, il y a eu la journée internationale des réfugiés, qui est évidemment une occasion de faire de la propagande. Et alors, on voit très bien la distorsion entre les images de propagande où on nous présente un ingénieur ou un financier syrien qui fait maintenant de la cuisine à Paris. Donc on a l'État français qui a laissé le désordre s'installer dans la région de Calais. C'est le préfet du Pas-de-Calais, c'est le ministre d'Intérieur. Voilà les gens qui sont responsables de la mort de ce camionneur polonais. Mais bien sûr, les médias ont plutôt étouffé l'affaire, évidemment, puisque ça n'allait pas dans le sens favorable à l'immigration. Si on continue sur l'immigration, on voit que certains immigrés se font élire. Médias qui ont fait de la propagande. Exemple avec notamment Nicolas Dupont-Aignan, avec BFM, qui, à 20h, a annoncé que le mouvement Debout la France n'avait aucun représentant à l'Assemblée nationale. 52%, et d'ailleurs je suis surpris que BFM ait annoncé que j'avais perdu dès 20h. C'est une drôle de conception des médias et de la démocratie. Alors, je crois que Dupont-Aignan a parfaitement raison, parce que BFM a publié, comme les autres chaînes de télévision, à 20h des estimations. Bon, on est en mesure de faire des estimations plus ou moins justes, à 20h, en fonction des résultats déjà dépouillés, sur les partis qui présentent des dizaines ou des centaines de candidats, parce que statistiquement, si l'un n'est pas élu quelque part, un autre va être élu. On ne peut évidemment pas dire à 20h si, en particulier, Dupont-Aignan est élu ou non. On ne peut pas dire. Donc l'erreur de BFM est d'avoir signalé, ou prétendu signaler, dès 20h qu'il n'était pas élu, puisqu'il n'avait aucun moyen de savoir qu'il ne l'était pas. Il n'avait pas non plus de moyen de savoir qu'il l'était à 20h. Donc il y a une faute. Il y a une faute. Statistiquement, on peut dire il va y avoir entre 3 et 10 députés Front. On peut dire il va y avoir entre 320 et 350 députés LRM Modem. Ça, on peut le dire à 20h. On ne peut pas dire Dupont-Aignan sera élu ou Dupont-Aignan sera battu. Alors et donc c'est une faute. Pour précision. Et une faute délibérée. Pour précision, BFM n'a pas dit nommément Nicolas Dupont-Aignan n'a pas été élu. En revanche, dans le diagramme qui a été fait, de la répartition des députés à l'Assemblée nationale était inscrit le Mouvement pour la France, 0 représentant. Debout la France. Debout la France, 0 représentant. Au lieu de un sondage comme 0, 2, 0, 1, etc. Ça pouvait être 0 ou 1. Ce n'était pas, Nicolas Dupont-Aignan n'était pas nommément désigné. Non, mais c'était le seul candidat de Debout la France présent au second tour. Voilà, c'est juste une précision qui est importante. D'accord. Mais c'est le seul candidat Debout la France présent au second tour, donc c'était 0 ou 1. Sur le Facebook de BFM, puisque justement on est sur BFM, eh bien voici la manière dont Nicolas Dupont-Aignan est présenté. L'ex-futur Premier ministre de Marine Le Pen conserve son siège de député. Est-ce que c'est la manière de nommer Nicolas Dupont-Aignan ? La manière de le présenter, c'est le président de Debout la France. Voilà, ça c'est la manière objective. L'ex-futur Premier ministre de Marine Le Pen, c'est une manière ironique. Voilà. Alors bon, on a le droit de faire du Charlie Hebdo ou du Canard enchaîné, mais à ce moment-là, on se prétend pas une chaîne de télévision d'information générale. Et puis si on veut faire de l'humour, c'est plus classe de faire l'humour sur les puissants que sur les opposants. On faisait beaucoup d'humour sur les opposants en Union soviétique. Verre à moitié plein, verre à moitié vide, c'est justement toute la question qu'il y a autour de l'annonce de ces résultats. Puis, est-ce qu'on est optimiste, est-ce qu'on est pessimiste ? Eh bien, c'est l'annonce autour des résultats de Gilbert Collard qui me fait penser à cette image. Un résultat par contre décevant pour La République En Marche, c'est celui de Marie Sarah, vous le voyez, battu
de justesse dans le Gard par Gilbert Collard. C'est pas Gilbert Collard. Gilbert Collard est le député sortant. Donc, quand on traite normalement l'information, on dit que le député sortant a été réélu ou a été battu. Et là, on présente sous l'angle inversé, c'est-à-dire de Marie Sarah, la torera médiatisée, qui est d'ailleurs en affaires locales avec pas mal de municipalités, qui est présentée comme étant battue. Parce que ça leur fait moins de mal, sans doute, de dire que Marie Sarah est battue que de dire que Gilbert Collard, dans un combat, il faut reconnaître, assez difficile, a été réélu. Et normalement, on prend l'angle de départ, c'est l'angle du député sortant. Et justement, le combat a été difficile. Et puis, pour Gilbert Collard, c'était la soirée où il a pu manifester sa colère suite à ce combat difficile. Et en tout cas pour lui, extrêmement déséquilibré. Combat difficile, déséquilibré. Combat difficile, c'est normal, c'est la vie politique. Combat difficile, déséquilibré à cause des médias, bien sûr. J'ai eu contre moi les journaux qui m'ont pas lâché. Bon, qui m'ont pas lâché. Bon, j'ai donc vu le système Macron à l'œuvre. Oui, alors évidemment, Collard est un peu colère, si je puis dire, puisque notamment le Midi Libre, qui est le journal de Monsieur Baillet, qui est un personnage favorable à Monsieur Macron, le Midi Libre a consacré le vendredi, donc au dernier moment de la campagne, 3 pages en faveur de l'adversaire de Gilbert Collard, en l'occurrence Marie Sarah. La une, le Premier ministre au front en Occitanie, donc on dit très bien qu'il est contre le Front National. Le Premier ministre s'engage, une pleine page de publicité, et avec Marie Sarah jusqu'au bout. Alors évidemment, s'il s'agissait d'un journal d'information, il parlerait sans doute de Marie Sarah et de la visite du Premier ministre. Sur quel fond d'ailleurs? Je pense que c'est sur des fonds publics. Mais il parle... Pardon. Mais il parlerait aussi de son adversaire Gilbert Collard. Là, c'est totalement déséquilibré. Et c'est en fait constitutif d'une fraude électorale. Puisque les dépenses de campagne sont plafonnées, que le financement public des campagnes est limité. Et là... nous avons un journal qui est subventionné par les contribuables, qui fait campagne massivement pour un candidat et un seul. Si on regardait les choses avec un angle un peu juridique et impartial, c'est une fraude électorale et on comprend que cela irrite un petit peu Gilbert Collard. Et pour terminer cette partie, c'était le pathos dans les élections législatives, notamment plus particulièrement à Paris, avec NKM qui a fait un malaise après une agression par un passant. Le malaise était particulièrement important puisque Nathalie Kosciusko-Morizet a terminé à l'hôpital avec ce qu'elle a déclaré un traumatisme crânien. Et le Premier ministre lui a rendu visite après son agression. Ça fait énormément de bruit dans les médias, des photos, puisque l'AFP et beaucoup de photographes étaient présents. Beaucoup de photos ont fait le tour des médias. C'est posé la question de la décence autour de la diffusion de la photo de NKM au sol évanoui. Reste que les médias ont de manière unanime condamné cette agression. Pour rappel, l'homme a lancé des tracts au visage de NKM qui s'est protégée et s'est donné un coup elle-même. Suite à ce coup, NKM est tombé et s'est évanoui. En effet, la version du maire qui a agressé NKM sort enfin dans les médias après pratiquement une semaine de cabale médiatique et on s'aperçoit qu'il a une version sensiblement différente de NKM. En tout cas, il déclare ne pas avoir touché Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors, pourquoi avoir introduit Nathalie Kosciusko-Morizet dans cette partie? C'est que non seulement on a eu l'introduction du pathos dans les élections législatives, mais qu'un cas semblable était sorti aussi, c'est passé, et pourtant il n'a fait aucun bruit. Voici Xavier Lemoine qui a été agressé. J'ai fait les recherches sur Google et on ne trouve que des médias de réinformation, hormis un site. Un seul, c'est celui de Jean-Marc Morandini. Le fait pour Xavier Lemoine est évidemment beaucoup plus grave, puisqu'il a été renversé par une racaille en scooter qui l'a délibérément renversé sur un passage clouté.